Confident aujourd'hui, traître demain. Coéquipier aujourd'hui, adversaire demain. Meilleur ami aujourd'hui, ennemi juré demain. Tous nos amis ne deviennent pas des traîtres, mais il y en a qui le deviennent. Tous nos amis ne nous livrent pas, mais il y en a qui nous livrent. Cette vidéo, ce n'est pas pour que vous soyez méfiants, mais pour que vous soyez prudents. Tous les grands de ce monde ont été livrés par des proches, ont été livrés par des gens de leur équipe. Mon frère, ma soeur, il faut que tu sois prudent dans ta vie. Parce qu'autour de nous, il n'y a pas que des anges, il y a aussi des démons. Judas Iscariote était un disciple du Seigneur, et pas des moindres, parce qu'il faisait partie de ceux qu'on appelle les 12. Il faisait partie des apôtres. Ils avaient été choisis par le Maître pour être proches. Ils étaient ceux-là à qui Jésus expliquait les mystères du royaume. Quand il finit de parler en parabole à la foule, à ceux-ci, il expliquait les mystères du royaume. À Judas, il avait aussi donné le pouvoir de chasser les démons, de prier pour les malades. Judas avait participé à beaucoup de choses avec le Maître. Heureusement que Jésus, sachant tout, puisqu'il est Dieu, il est omniscient, il n'avait pas tout confié à Judas. Il n'a pas dit à Judas que tu es Pierre, sur toi je bâtirai mon église. Il n'a pas fait partie Judas sur la montagne de la transfiguration. Il a fait des réserves parce qu'il savait toutes choses. Par exemple, quand l'heure de crucifier le Seigneur Jésus-Christ est arrivée, qu'est-ce qui s'est passé? Judas est allé vers les ennemis. Il est allé vers les ennemis. Il a comploté avec eux. Ils l'ont payé pour venir livrer le Maître. Donc, Judas, faisant partie de l'équipe de Jésus, savait où Jésus pouvait se trouver à cette heure. Il était dans le jardin de Gethsémani avec toute son équipe. Vous voyez? Celui qui est avec toi et qui est un traître, à un certain moment, il se détache. Il se détache parce qu'il a un travail à faire. Et Judas, c'est celui-là qui pouvait montrer aux autres qui est Jésus. Parce que Jésus était simple. Donc quand il est avec ses apôtres, tu ne peux pas savoir qui c'est. Qui c'est au juste, c'est quand tu prends la parole que tu dis, ah, c'est lui le Maître. Donc il fallait que quelqu'un puisse leur montrer qui est Jésus. Donc Judas a dû donner un bisou, un baiser au Seigneur pour que les gens puissent dire, ah, c'est lui, pour qu'on puisse le prendre. Mais Jésus, il avait déjà tout compris. Vous savez, quelqu'un va venir te présenter une bonne chose, mais dans le but de te tuer. Quelqu'un va venir te présenter une bonne situation, mais c'est pour te livrer. Un bisou, derrière le bisou, il y avait la mort. Donc faites attention, soyez prudents. Laissez-vous guider par Dieu dans vos relations et dans ce que vous dites. Et mettez des réserves. C'est comme ça qu'une dame rendait son témoignage. Sa meilleure amie a détruit son couple. Elle a détruit son foyer. Sa meilleure amie n'étant pas mariée, et elle était dans un foyer que apparemment, que l'autre guettait. Au fond d'elle, elle aurait voulu être à la place de l'autre. Mais celle-ci, elle ne savait pas. Elle se disait que c'était sa meilleure amie et elle lui disait tout. Elle lui confiait tout. Mais mon frère, celui à qui tu confies tout, ma soeur, celle à qui tu dis tout, est-ce que tu connais la position de son cœur? Est-ce que tu sais ce qu'elle pense de toi? Est-ce que tu sais ce qui est à l'intérieur de cette personne? Mieux vaut se confier à Dieu, mieux vaut dire ses secrets à Dieu. Si tu as envie de parler, va te mettre devant le Seigneur, parle, prie, dis-lui tout. Dieu ne va jamais rapporter, aller dire ce que tu as dit à quelqu'un d'autre. Non. C'est pour cela qu'il s'appelle l'ami fidèle. Jésus s'appelle l'ami fidèle, l'admirable conseiller. Alléluia. Que de livrer vos secrets à vos amis ou telle ou telle personne. Il faut avoir des réserves, s'il vous plaît. Et c'est cette personne, cette meilleure amie-là, qui a détruit son couple parce que tout ce qu'elle savait sur la dame, elle a dit à son mari. Alors, il y a des choses que vous ne dites pas à votre conjoint et que vous vous permettez de dire à une meilleure amie. Donc, ta meilleure amie est à une place supérieure à ton mari, quoi. La Bible dit quoi? L'homme et la femme forment une seule chair. Donc toi, tu as une seule chair avec ta meilleure amie, plus qu'avec ton mari. Donc du coup, tu lui expliques tout et c'est elle maintenant qui va le dire à ton époux et au point de détruire ton couple. Faites attention, c'est pas à tout le monde on dit tout. Alors cette vidéo, c'est pour te mettre en garde, pour que tu sois prudent. Pas pour que tu te méfies de tout le monde, parce que tout le monde ne devient pas traître après. Mais comme il y en a qui le deviennent, c'est pour que tu sois prudent et que tu saches garder des choses comme Jésus le faisait. C'est pas à tout le monde qu'on livre tout, c'est pas à tout le monde qu'on confie tout, c'est pas à tout le monde qu'on confie tout ce qui nous concerne. Quand quelqu'un est au courant de tous les aspects de ta vie, mais du coup, cette personne, tu te trouves dans sa main. Elle peut te livrer à tout moment, elle peut te créer des problèmes à tout moment. Donc, cette vidéo, c'est pour que vous puissiez émettre des réserves par rapport à vous. Mon frère, ma soeur, tous les grands de ce monde ont été livrés par des proches. Tous les grands de ce monde ont été livrés par des gens en qui ils avaient confiance, qui étaient leurs confidents, et qui après sont devenus des traîtres. Quand on veut t'attaquer, quand on veut t'avoir, on cherche autour de toi le maillon faible. La personne par qui on peut passer, qui peut être traître, qui peut dire des choses te concernant. C'est pour cela qu'il ne faut pas tout dire aux gens, mettre sur la place du marché ce qui nous concerne. Parce qu'un ami aujourd'hui, mais demain il peut devenir un ennemi. Les gens ils changent. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde le devient, mais il y en a qui le deviennent. C'est pour cela qu'il faut être prudent. Matthieu chapitre 10, verset 16, le Seigneur Jésus-Christ nous dit, « Voici je vous envoie comme des brebis parmi les loups. Soyez donc prudents comme des serpents et simples comme des colombes. » Dieu ne nous demande pas d'être méfiants. Il ne nous demande pas de soupçonner le mal.
Il dit d'ailleurs de ne pas soupçonner le mal. C'est-à-dire, tu vois quelqu'un, puis déjà tu te dis, oui, ça doit être une mauvaise personne, peut-être c'est un traître et tout. Non, 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 c'est pas écrit sur le visage des gens. Mais il dit d'être prudent, prudent comme des serpents, de faire attention, d'être simple, mais de faire attention. Parce que à tout moment, quelqu'un peut déraper, il peut changer. Vous voyez, le dernier jour, Judas a livré Jésus. Donc, tu ne peux pas savoir, celui qui est ton ami aujourd'hui, c'est qui deviendra demain, s'il va se mettre dans l'autre équipe, s'il va aller prendre du côté de tes ennemis et être maintenant ton adversaire. C'est pour cela qu'il faut émettre des réserves. Vous voyez le cas de Dieu. Parce qu'on est tous trahis, même Dieu a été trahi par sa créature qui s'appelle Lucifer. Lucifer, Satan, avant de devenir le diable, avant de devenir, de devenir Satan, il était d'abord Lucifer, un ange de lumière avec toute la gloire, et qui était chargé de la louange au ciel. Mais à un certain moment, il s'est vu tellement beau, il a cru qu'il était trop puissant, au point de pouvoir détrôner Dieu. Non mais comment? Quel projet? Il voulait détrôner Dieu. Et finalement, il a été précipité hors du ciel. Vous voyez? Donc tout le monde est trahi. On peut passer tous par la trahison. Il y a des traîtres, mais tout le monde, heureusement, n'est pas traître. Tout le monde n'est pas traître. Vous voyez, Jésus, il avait 12 apôtres, mais c'est un seul qui l'a trahi, Judas. C'est Judas qui l'a livré. Donc, le pourcentage, il est peu. C'est vrai qu'il y a de mauvaises personnes, mais heureusement, les bonnes personnes sont plus nombreuses. Et comme on ne sait pas qui deviendra le traître, c'est pour ça qu'il faut être prudent. Parce que tu ne sais pas qui est le traître de l'équipe. Et puis, ce ne sont pas tous nos amis qui vont livrer les secrets que nous leur confions après. Il y a des amis qui, même quand vous êtes en embrouille, n'expliqueront jamais, ne révéleront jamais ce que vous leur avez dit. Ça reste secret. Ce sont des gens loyaux. Donc, la loyauté existe aussi. Certaines personnes ne connaissent pas le sens du mot loyauté. Ces personnes ne sont pas loyales, mais il y en a d'autres qui le sont et qui gardent pendant longtemps et pour toujours ce qu'on leur a dit, même s'il y a des histoires. Voilà. Mais comme il y en a qui révèlent, il y en a qui te détruisent après, donc soyez tout simplement prudents et confiez-vous plus à Dieu qu'à d'autres personnes. Maintenant, je voudrais lancer un appel à tous ceux qui sont leaders, tous ceux qui sont établis sur une équipe. Vous êtes peut-être dans l'armée, vous dirigez un corps, ou alors vous êtes pasteur établi sur une église, vous avez une entreprise, vous êtes le patron, vous êtes au service, vous êtes chef de service, vous avez une équipe à diriger, vous êtes manager. En tout cas, à tous ceux qui ont un rôle de leadership et qui sont établis sur des gens. Vous savez, les gens viendront se confier à vous. Ils viendront vous expliquer leurs déboires, leurs souffrances. Ils viendront vers vous. Il faut être loyal. Il faut être loyal. Maintenant, souvent, nous commettons une erreur. Nous nous disons que, comme ils se confient à nous, nous aussi, on en choisit quelques-uns à qui on veut confier nos déboires, des souffrances que nous vivons avec quelqu'un d'autre et on leur explique. C'est une erreur très grave que nous commettons au départ. Mais après, il faut se ressaisir parce que ce que tu ne sais pas, c'est que quand tu expliques, cette personne à qui tu expliques, elle est faible. Elle ira expliquer à d'autres. Elle ira te livrer. Pas parce qu'elle est méchante forcément, mais parce que c'est fort pour elle. Toi, tu es le chef, toi, tu es le leader. Et il ne comprend pas. Cette personne ne comprend pas que toi aussi, tu puisses souffrir. Et que tu puisses aussi avoir des choses dans ton cœur. Et que tu voudrais livrer aussi à quelqu'un d'autre, expliquer à quelqu'un d'autre pour te libérer. Donc, la personne ne va pas comprendre ce que tu vis. Elle va plutôt voir ce qu'elle peut faire des paroles que tu viens de lui dire. Et c'est cette personne qui va te créer des problèmes. Alors que tu voulais juste te confier aussi comme il se confie en toi. Non, le leader, il se confie en Dieu. Le leader doit avoir pour appui Dieu. Si tu n'as pas compris cela, tu vas toujours te faire avoir. Ferme la porte, ferme la porte. Eux, ils se confient à toi. Mais toi, ne commets pas l'erreur de te confier à eux pour leur expliquer les souffrances que tu vis, peut-être de telle ou telle manière, ou bien avec quelqu'un d'autre. Non, 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 à un certain moment, ils vont former cela contre toi. Je suis